ces déviations au niveau de quoi? De l'interprétation des rêves. Alors, ce Ben Halima, il prétend que si quelqu'un voit des serpents en rêve, cela prouve qu'il a été ensorcelé. Il vous dit, je dis bien tout ce que je vous dis là sur Ben Halima, vous pouvez le trouver sur le net, dans ses audios. Vous frappez sur le net, vous allez trouver ses audios propres où il explique toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire. Je n'invente rien du tout. Et vous allez voir qu'il a nommé les 3 niveaux. Vous allez voir des titres, par exemple, il y a les 3 niveaux, les méthodes de Ruqya, etc. Vous trouvez ça sur le net. Vous pouvez très bien vérifier ce que je suis en train de dire. Il dit ceci, dans ses audios. Il dit, si on fait des sacrifices contre vous, vous allez rêver des bœufs, ou bien des vaches, ou d'autres bêtes des sacrifices. Il dit, si on vous attache dans la sorcellerie, vous allez rêver qu'on vous poursuit. Il dit, si on vous envoie des djinns, vous rêvez des chiens. Il dit, si on met la sorcellerie dans l'eau, vous rêvez de l'eau. Si on met la sorcellerie sur un arbre, vous rêvez que vous tombez du haut. C'est-à-dire vous tombez d'un endroit un peu très élevé. Si on met la sorcellerie au cimetière, vous rêvez des morts. Si on prend les traces de vos pas pour faire de la sorcellerie, vous rêvez des voitures. Si on vous envoie des djinns pour bloquer l'enfantement, etc., vous faites des rêves érotiques ou des rêves sexuels. Bon, regardez comment les gens sont en train de s'égarer. Regardez comment il interprète les rêves des gens. Est-ce que vous voyez la gravité? Donc, quelqu'un ne peut plus faire un mauvais rêve. On va dire quoi? Il a été ensorcelé. Parce qu'il a fait un mauvais rêve. Donc, si quelqu'un fait un mauvais rêve où il voit des chiens, c'est qu'il est en sorcellerie. Il a été ensorcelé. Si quelqu'un fait un mauvais rêve où il voit qu'il est en train de tomber ou bien on le poursuit, c'est qu'il est en sorcellerie. Mais tout ça, Ben Halim a eu tout ça. Aucun dalil dans ça. Aucun dalil dans ce que quoi? Dans ce que Ben Halima est en train de rapporter. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important ici concernant l'interprétation des rêves. Et ça, c'est important parce que ça va beaucoup vous aider à voir déjà les déviations de ce frère-là, Ben Halima. Tous les livres que vous voyez, où on vous parle des interprétations des rêves, on ne peut pas affirmer avec exactitude, avec certitude que c'est ça l'interprétation du rêve. Ce n'est pas le wahi, ce n'est pas une révélation à tel point que on va dire que non, ça vient du ciel, tout ce que tu dis là, c'est vrai. C'est un ijtihad. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Vous savez, Abu Bakr Siddiq, il a interprété le rêve de quelqu'un. Et le prophète lui a dit, asabta fi ba'd wa akhta'ta fi ba'd. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu as dit qui étaient correctes, et il y a d'autres où tu as fait des erreurs. Ça c'est qui? Ça c'est Abu Bakr Siddiq, le meilleur des compagnons. Il a interprété le rêve, mais il s'est trompé. Maintenant, que dire d'un Ben Halima? Que dire d'un Ben Halima? Sincèrement, les frères, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un de ce genre. Ne prenez pas votre temps avec quelqu'un de ce genre. Parce que toi, tu viens affirmer, tu dis si quelqu'un voit ça, ça veut dire que la sorcellerie, c'est ça. Si quelqu'un voit ça, ça veut dire que qui t'a dit ça? Tu as vu ça dans quel kitab, dans quel livre? Et pour la petite histoire, je profite à rappeler aux frères. Le livre qu'on dit le Tafsir al-Ahlam, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, le livre qu'on attribue à Mohammed ibn Sirin, c'est pas Mohammed ibn Sirin qui a écrit ce livre-là. La personne qui a écrit ce livre-là s'appelle Abu Sa'd al-Wa'iz Abdul Malik ibn Abi Osman al-Kharqoshi. C'est lui qui a écrit le livre. Mohammed ibn Sirin n'a jamais écrit un livre qu'on appelait Tafsir al-Ahlam. Et je vous mets en garde contre ce livre parce que il y a des histoires graves dans ce livre-là. Beaucoup des histoires ne sont pas fondées dans ce livre, des histoires d'Aïfa, des histoires qui n'ont pas de as, pas de isnad. Comme par exemple l'histoire qu'on rapporte beaucoup, on rapporte ça beaucoup aux gens, soit disant que quelqu'un est venu voir Mohammed ibn Sirin, il lui a dit qu'il a fait un rêve où il a vu, il faisait l'azan, il y a une autre personne qui est venue, s'il a fait un rêve, il faisait l'azan, et Mohammed ibn Sirin a dit à un que toi, on va te couper la main, tu es un voleur, et toi tu vas faire le pèlerinage. Ça c'est une histoire, la isnad alaha. Comme on dit, shibhur rih. C'est-à-dire que ça n'a pas de chaîne de transmission. Et là-dedans, vous allez trouver qu'il y a même des histoires qui sont munkara, c'est-à-dire que des histoires même qui ont des mauvais sens. Comme lesquelles, parmi lesquelles, par exemple, on va te dire qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un dua pour Adam alayhi salam.
Et Allah a dit à Adam que j'étais pardonné à cause de l'invocation de ce vieux-là ou de cette personne. Regardez un peu ça. Les histoires comme ça qui sont dans ce livre, Tafsir Ahlam. Est-ce que c'est maintenant les gens qui intercèdent pour les prophètes? C'est plus les prophètes qui intercèdent pour les gens, c'est maintenant les gens qui intercèdent pour les prophètes. Vous voyez? Donc faites attention avec l'histoire de quoi? De l'interprétation des rêves. Les livres que vous voyez par-ci et par-là, vous prenez. Oh non, si tu vois le chien, ça veut dire que c'est ça. Et parfois ça cause même des problèmes dans les familles. Vous voyez? Et aussi, c'est comme me disait un jour un frère. Il dit, si quelqu'un il voit qu'il est en train de pleurer en rêve, ça veut dire qu'il aura un malheur. Écoutez, hein. Il dit, si quelqu'un voit qu'il est en train de pleurer dans un rêve, ça veut dire qu'il aura un malheur. Pourquoi? Parce qu'il dit, les pleurs, c'est un mauvais signe en fait. Quand quelqu'un pleure, c'est un mauvais signe. J'ai dit, non, c'est faux. Quelqu'un peut pleurer de joie. Vous connaissez tous l'histoire d'Abu Bakr. Je pense qu'il est venu dans le Sahih, al-Bukhari. Lorsque le prophète a fait l'émigration, l'hégire, la hijra. Abu Bakr Siddiq, quand le prophète lui a dit que c'est lui qui va l'accompagner, Abu Bakr Siddiq a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré de quoi? De joie. Donc, pleurer n'est pas forcément un signe de quoi? De malheur. Donc, pourquoi si quelqu'un pleure en rêve, tu vas forcément dire que non, parce qu'il a pleuré, donc ça veut dire qu'il y aura un malheur. Vous voyez? Donc, c'est toutes des interprétations des rêves. On doit faire très, très attention. Et aussi, je voudrais rappeler aussi un autre point qui est important, qui fait partie également des déviations de Ben Halim. Il dit que le mauvais œil doit se soigner de la même manière qu'il a expliqué précédemment, comme la magie et la possession, etc. Le mauvais œil, le ayn, donc ça doit se soigner comme il a expliqué, c'est-à-dire que tu vas prendre de l'eau, tu vas lire le Coran à l'intérieur, ensuite tu vas prendre de l'huile, tu vas frotter, etc., etc. Il dit même dans ces audios même que tu prends de l'eau là, tu verses ça dans la maison, tu verses ça au niveau des fenêtres, tu asperges la maison avec. On ne sait pas où il est parti chercher toutes ces choses-là. Mais moi je voudrais dire ceci. Le prophète nous a enseigné comment il faut soigner le ayn, le mauvais œil. Il nous a montré. Toi, tu amènes une façon, tu n'expliques même pas aux gens ce que le prophète Mohammed a dit de faire concernant le mauvais œil. Le prophète nous dit quelqu'un qui est victime d'un mauvais œil. Le prophète dit quoi? Il dit que la personne qui a eu à faire le mauvais œil à cette personne, il doit se laver ou faire les ablutions. Et lui, il va prendre cette eau-là et faire quoi? Et se laver avec. C'est bien dans Abi Daoud et bien d'autres hadiths authentiques. Mais toi, tu demandes aux gens de lire dans de l'eau, de prendre de l'eau, de verser ça au corps, de verser dans la maison. Tout ceci, on ne sait pas où tu es parti chercher cela. Et parmi les déviations également, que Ben Halim a l'habitude, bien parmi ces déviations, il fait quoi? Il fait la ruqya avec des versets spécifiques. T'as bien. Il fait la ruqya ici avec des versets spécifiques et il dit que tel verset c'est pour telle maladie. Il dit tel verset c'est pour tel. Il dit qu'il a répertorié 45 versets pour 45 maladies. Donc, après la mort du prophète Mohammed, des compagnons, des tabi'in, ceux qui sont venus après, lui il a découvert des versets, donc 45 versets qui soignent 45 maladies. Et il prétend que ces versets-là sont plus efficaces que d'autres. Nous allons poser la question. Il dit par exemple, donner des exemples avant d'arriver là-bas. Il dit, avant de dormir par exemple, tu vas lire les 3 couls, tu vas lire Ayat al-Kursi, et il dit à la fin, n'oublie pas de lire la sourate Baqara au verset 148. Il dit, n'oublie pas de lire ce verset-là à la fin, sourate Baqara au verset 148. Qui l'a précédé dans ça? Est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a montré le dua qu'on doit faire avant de dormir, il a dit, est-ce que le prophète a dit qu'à la fin, n'oubliez pas de lire la sourate Baqara au verset 148? Ce verset-là, le prophète l'a dit dans un hadith. Maintenant, toi, tu viens spécifier aux gens, tu dis aux gens, avant de dormir, n'oublie pas de lire la sourate Baqara au verset 148. Tu as eu ça dans quel hadith authentique? Dans lequel? Tu as vu ça où? Qui t'a précédé dans ça? Donc, le prophète a oublié de nous dire qu'il y a un autre verset là, qui est dans la sourate Baqara au verset 148, que vous deviez lire en fait, qui est bien pour vous. Le prophète a oublié de nous dire ça. C'est toi maintenant, après 14 siècles, tu viens, tu dis non, il ne faut pas oublier de lire ce verset là avant de dormir. Subhanallah. Ça, c'est étonnant, ça. Et qui te dit, la question qu'on se pose ici, qui t'a dit que ce verset est plus efficace que celui-là?
On se pose la question. Qui t'a dit que ce verset-là, il est plus efficace que l'autre? Qui te l'a dit? C'est à toi maintenant, c'est-à-dire c'est toi qui décides maintenant que ta propre tête, tu dis que non, le verset est plus efficace que celui-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la ruqya, il nous a pas montré comment il faut faire. C'est vrai, nous avons des versets qui sont venus où le prophète a fait la ruqya, par exemple. Quand le prophète avait été ensorcelé, il a lu Nas et Falaq. Ça a été prouvé. Le compagnon qui a eu la sourate Fatiha. Mais dire maintenant qu'il y a des versets spécifiques qui conviennent à certaines maladies et qui sont plus efficaces que d'autres, il faut apporter des preuves. Allah était plus que clair dans le Coran. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah était plus que clair dans le Coran. La vérité est arrivée, le mensonge a disparu. Car le mensonge est appelé à disparaître. Et nous avons fait descendre dans ce Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guérison. C'est-à-dire le Coran est shifa. Tout le Coran est une guérison. Tout le Coran est une guérison. Donc ça veut dire que peu importe le verset que tu vas utiliser pour faire la ruqya. Donc venir spécifier des gens des versets et dire que ce n'est que ces versets-là qu'ils doivent utiliser, ou bien dire que c'est les versets qui sont les plus efficaces, il faut une burhan, il faut un dalil, il faut une preuve. Si tu n'as pas de preuve, nous allons te dire vraiment mon frère, ce que tu viens de dire là, on n'en a pas besoin, prends ça, mets ça à côté. Pourquoi? Parce que ici, là, c'est pas à toi de nous dire quel verset qui est meilleur, qui est plus efficace que d'autres dans la ruqya, sachant très bien que le prophète Mohammed ne nous a pas dit cela, les compagnons n'ont pas dit cela, les tabi'in n'ont pas dit cela. Donc toi, tu ne peux pas nous apporter quelque chose qui est meilleur pour nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne n'a pas eu à voir ou bien ne nous a pas informé. Donc, spécifier des versets et dire que ces versets sont plus efficaces que d'autres. Sans un dalil, nous disons que ça là, on prend ça quoi? On met ça là, on rejette ça avec la toute dernière énergie. Je dis bien on rejette avec la toute dernière énergie. Il dit encore des choses parmi les déviations de ce Ben Halima. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu vois un djinn, tu le fixes. C'est-à-dire que le djinn, il a pris la forme, par exemple, d'une personne. D'abord, on se demande, qui lui dit que celui-là c'est un djinn? Ça, c'est la première question qu'on pose d'abord. Il dit si tu vois un djinn qui a pris la forme d'un être humain, tu le fixes. Qui lui a dit que c'est un djinn? Il a su ça comment? Parce que même Abu Huraira n'a pas su que c'était le djinn. Quand Shaitan est venu voler les dates dans le Sahih Bukhari, Abu Huraira n'a pas su. C'est le prophète qui lui a donné l'information en disant que tu sais qui est venu te voir là, c'est le Shaitan. Donc même Abu Huraira n'a pas su. Mais lui, ce qui est étonnant, c'est que lui découvre. Donc il dit si tu vois le djinn, il va te dire non mais il peut me dire que lui-même il a un djinn. Il peut te dire mais qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'il dit est vrai? Vous voyez? Il dit non, si tu vois le djinn dans sa forme, mais dans une forme, tu le fixes dans les yeux. Il dit le djinn là ne peut pas bouger. Il ne peut pas partir. Il dit le djinn ne peut partir que si tu tournes le dos. Il dit mais si tu ne tournes pas le dos, il est là, il ne peut pas bouger. Donc tu le fixes dans les yeux, il ne bouge pas. Donc c'est comme si tu l'as hypnotisé. Regardez les choses qui... ce gars-là, quand vous écoutez, vous voyez à quel point il est égaré. Il dit tu le fixes dans les yeux. D'abord, comment il a su que les djinns, que celui-là c'est un djinn, on ne sait pas. Il dit tu le fixes dans les yeux, il ne peut pas bouger, il ne peut bouger que si tu tournes le dos. Et il dit, il ne peut pas s'enfuir. Il dit, une fois que tu l'as fixé, il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ici, il dit, tu lis maintenant le Coran. Il dit quoi? Il dit, tu fais quoi? Tu lis maintenant le Coran. Donc là, maintenant, tu vas le tuer. Regardez un peu des choses comme ça. Qui a dit à Ben Halima toutes ces choses-là? Vous voyez comment quelqu'un est égaré? Et parmi les points aussi